Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Nîmes-Paris Saint-Germain, qui s'est conclu par une victoire du PSG 4-0. Donc, ça a été un match assez facile, mais plus à la deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, on va dire, ils ont un peu plus galéré. Jusqu'à qu'ils trouvent le score, on va dire, c'était un peu après éteint. Ils eu pas mal d'occasions, mais c'était pas trop, on va dire, efficace devant le but. Donc voilà, ça a été un doublé de Kylian Mbappé et un but de Florenzi et de Sarabia. Donc, ça a été quand même un match assez intéressant parce que voilà, c'est une compétition inédite, donc on a eu l'occasion justement de voir des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes et voir un peu ce que ça vaut. Aussi à noter que Nîmes a été réduit à 10 à cause d'une grosse faute sur Rafinha et que le PSG a perdu Paredes sur une blessure, donc il s'est blessé aux ischio environ vers la 15e minute de jeu, donc ça craint, ça fait encore un blessé de plus, espérons que ce soit pas trop grave parce que là l'infirmerie du PSG commence à être énorme et là, je pense que les préparateurs physiques du PSG ne sont pas bons parce que c'est pas la première fois dans l'histoire du club qu'il y a autant de blessés dans l'équipe. Donc je pense qu'ils devraient plutôt penser à revoir la préparation physique parce que ça commence à faire beaucoup. Ensuite, début de Mbappé, donc ça c'est bien parce que pour moi, enfin là, il prend on va dire son rôle de leader de l'équipe quand il n'y a pas les autres stars de l'équipe. Donc c'est bien parce que des fois, c'était un peu plus compliqué des fois dans certains matchs quand il était seul comme ça qui marque. Mais au moins là, il a enfin montré que c'était voilà qu'il a. Donc là, c'est top justement qu'il continue sa lancée comme avec l'équipe de France. Là, il avait marqué avec, donc c'est bien pour lui. Donc voilà, ça annonce de belles choses contre le match contre Manchester United. Ensuite, donc il y avait Rafinha comme nouveau joueur. Donc il a quand même fait son match. Voilà, il a pas été mauvais. En plus, son premier match de la saison. Donc voilà, il a quand même fait des bonnes passes. Ses corners étaient pas mal. Voilà, il était présent dans le jeu. Voilà, c'était comme un bon joueur. Voilà, il pourra faire le travail au milieu. Ensuite, bah, celui qu'on va parler beaucoup. Donc, on a enfin vu qu'est-ce que Keane valait, quoi. Voilà. Alors, on peut pas le juger sur un match, mais moi, j'ai déjà ma petite idée sur ce qu'il vaut. Parce que, alors, c'est vrai que les commentateurs le reprochaient beaucoup des statistiques et tout. Bon, après, là, sur un premier match, on peut dire qu'il a besoin des automatismes, mais c'est vrai qu'on l'a quasi pas vu. Il a touché 12 ballons avant qu'Mbappé sorte. Donc, c'est vrai que pour moi, on va dire qu'il a eu deux matchs. Il y a eu le match avant avec Mbappé et sans Mbappé. Sans Mbappé, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, c'est-à-dire que techniquement, il était aussi bon que Cavani, donc c'est pas un compliment parce que là, j'ai vu ses contrôles, c'était vraiment pas bon. Il a eu deux, trois, des fois des touchés de balle qui étaient vraiment, voilà, il perdait le ballon, c'était pas ouf du tout. Il a eu une occasion devant le but, à un moment, il en a eu deux, il y en a eu deux, à un moment, il a coupé des centres, à un moment, il a une vraie occasion devant le but, et bah, sa frappe, elle était vraiment pas bonne, quoi. C'était vraiment une frappe voilà, vraiment basique, il le raté, c'est pas on va dire, une frappe d'un gros buteur, d'un renard de surface qui marque, qui est implacable devant le but. Et ensuite, voilà, il était statique, c'est-à-dire en gros, faut pas dire qu'il était statique, mais c'était Mbappé qui prenait tous les ballons. Voilà, lui, il restait dans la surface, et même quand des fois, parce que là j'ai entendu que beaucoup ils disaient comme quoi il n'aurait pas s'échapper du marquage, mais même quand justement il n'était pas marqué, je le voyais souvent à côté d'un autre équipier, un autre de ses équipiers, voilà, il était jamais seul, on dirait qu'il avait peur d'être seul, je sais pas, j'ai pas trop compris bah, là son plan de jeu. Et après quand Mbappé est sorti, donc là il était sur un côté, là on l'a un peu plus vu, voilà, il a un peu plus couru, il a eu une belle occasion d'une belle tête, mais là en fait le vrai problème c'est que pour moi il y a deux solutions, hein. Et là, Leonardo, quoi qu'il arrive, Leonardo, je sais pas ce qu'il lui a appris de prendre lui. Quoi qu'il arrive, peu importe. Alors, soit il est vraiment pas bon numéro 9, voilà, c'est pas vraiment son poste, il aime pas être attaquant de pointe. C'est pas un poste qui fait pour lui, il a pas l'habitude. Ou soit c'est parce que Mbappé a pris trop de place et lui, il savait pas comment gérer des joueurs de ce niveau-là. Peut-être qu'il n'était pas habitué dans le passé à jouer avec des joueurs du niveau-là. Donc, c'est peut-être pour ça que ça l'a un peu étonné au final que autour de lui ça se déplace et lui, peut-être qu'il est habitué justement à un système de jeu différent, donc ça peut être ça. Donc c'est pour ça qu'on verra si sur les prochains matchs déjà va pouvoir s'améliorer là-dessus, si ça va changer. Mais quoi qu'il arrive, c'est pour ça que Leonardo, j'ai pas compris parce que là, en fait, en gros, quand Mbappé est sorti, là, il était sur le côté, là, on l'a un peu plus vu, mais le problème, c'est que si il est pas à l'aise en tant que numéro 9, quel intérêt d'avoir pris lui en fait? Je comprends pas l'intérêt de l'avoir pris, étant donné que des élites on aura largement assez, ce qu'il fallait, c'est un vrai numéro 9 quoi. Donc, même si c'était un jeune, je comprends pas là ce qui lui a passé par la tête à Leonardo. Après, j'ai quand même regardé un peu ses stats donc, dans ses anciens clubs, et c'est là que j'ai halluciné parce qu'en fait, avec Everton, dans sa saison 2019-2020, sur 29 matchs, il a mis 3 buts. J'ai regardé ses stats d'avance, en général, c'est entre 2 et 1 but, voilà, c'est toujours des stats à peu près similaires. Il a pas de,
Je crois qu'en 2017, il a mis un peu plus de buts, mais voilà, il a jamais brillé en tant que buteur. Donc, un joueur qui a jamais été bon en tant que buteur, parce que 3 buts en 29 matchs, c'est vraiment ridicule, hein, n'empêche, hein, je veux dire, au niveau là, je veux dire, pour moi, c'est ridicule dans le sens où c'est pas un joueur c'est pas un joueur comme ça qu'on prend pour jouer au PSG, quoi. Donc, à moins que ce soit un ailier, donc là, ce serait possible encore, parce que des fois, les ailiers marquent un peu moins, ça serait compréhensible. Mais dans ce cas, c'est que c'est Leonardo, je sais pas ce qu'il leur arrive. Il faudrait peut-être, je pense, songer à virer Leonardo, là, parce que recruter des joueurs comme ça, parce que, alors, pourquoi c'est un vrai problème? Parce qu'un joueur de ce niveau-là, est-ce qu'il n'y en avait pas un dans leur centre de formation? Est-ce qu'il n'y a pas un jeune qui est à ce niveau-là? Est-ce que ça servait le coup de prendre quelqu'un comme lui ou pas prendre, par exemple, un autre jeune qui était formé en Ligue 1 ou n'importe qui d'autre? Parce que des attaquants du niveau-là, où on voit ses stats, même dans les saisons passées, ouais, faut pas me dire qu'il y a que lui, quoi, hein. Il a rien d'exceptionnel, voilà, c'est ça, je comprends pas. Ça se voit que c'est un jeune, voilà, et quand Mbappé arrivait au même âge que lui au PSG, c'était pas du tout le même niveau. C'est un jeune joueur, voilà, qui pour moi c'est vraiment un joueur moyen. Ce sera pas un grand buteur s'il continue comme ça, à moins que là le PSG lui fasse progresser. Mais là, je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir pris ce joueur, honnêtement. Si, je suis sûr qu'il y avait moyen de prendre un de leurs jeunes, ou je sais pas, ou dans un autre club, un autre jeune qui est en formation, comme ça en plus ils auraient eu le quota pour le nombre de Français qu'il faut. Mais là, en fait, voilà, limite on regrette Choupo-Moting, parce que bon, Choupo-Moting n'a pas voulu rester, mais voilà, Choupo-Moting c'était un vrai attaquant, lui, c'en est pas un. Il y avait sûrement, je pense, mieux à prendre que lui, honnêtement, hein. Et surtout que ça n'a pas l'air justement d'être un vrai numéro 9, hein. Donc ça veut dire que là, en gros, il reste que Icardi. Si Icardi se blesse, eh ben, il n'y a plus rien. Donc je comprends pas Leonardo ce qu'il a fait là. Il fallait même mieux prendre Diego Costa. Je veux dire, voilà, bon, il était peut-être vieillissant, mais au moins ça fait comme un remplaçant. Là, là, franchement, avec lui, ça fait peur, hein. Honnêtement, je le vois pas être décisif dans des grands matchs là. Donc voilà, donc c'est un peu dommage parce que justement là il a rien montré et ce qu'il a montré c'était faible techniquement, donc c'est un peu dommage. Après, vous dites-moi justement ce que vous avez pensé de lui dans ce match, si vous pensez que c'est un futur grand, s'il y a du potentiel, ou si vous pensez aussi que c'était pas forcément le meilleur choix pour le PSG, quoi. Ensuite, j'aurais été Tourelle, j'aurais quand même fait rentrer Xavier Simons parce que histoire de le faire un peu jouer un peu, vu que normalement il a annoncé comme une future star, même si je pense il est peut-être un peu moins bon que prévu. Mais le faire jouer un peu en Ligue 1, ça aurait pu être bien, aussi l'ont pris avec dans le groupe, ça aurait pu être bien justement de le faire prendre un peu d'expérience. Moi j'aurais fait ça à sa place. Voir comme ça, on peut voir un peu ce qu'il vaut. Voilà, ça aurait été pas plus mal. Comme Deschamps a fait avec Kamavinga, donc justement, moi à sa place, j'aurais fait ça. Voilà, sur le reste du match, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Nîmes ont été quasiment inexistants. Bon, après, voilà, le niveau de Nîmes est vraiment faible. Ça m'a un peu étonné parce que justement, vu que c'était une équipe B du PSG, voire C, je pense que Nîmes aurait peut-être pu faire quelque chose un peu. Voilà, bon, après. C'est bien, maintenant on verra le match contre Manchester United, ce que ça va donner, espérons que beaucoup de joueurs reviennent. Bon, normalement Neymar sera là, il faudra voir, espérons au milieu voilà, que ça va composer une bonne équipe. Donc voilà, en tout cas, si il y a des choses que j'ai pas dit sur le match et que vous voulez dire, ou des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, je vous laisse libre à vous de le dire dans les commentaires. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.